Bonjour Gaëtan, Bonsoir Martin. nous voici pour la troisième round du Moderne au Summer Festival. Donc après une round 2 d'anthologie, euh, on va pouvoir voir la round 3 donc, qui oppose, alors, c'est parti, qui oppose Louis avec son 4C à Titouan qui joue Hardened Scale. Hmm, 4C Donc qui est... là on est sur un gros match, deux joueurs qui maîtrisent bien leur deck 4C c'est pas... qui joue bien, je crois bien, sans trop m'avancer. Je pense que Titouan s'en est plusieurs fois sorti à nos tournois et Louis qui est un grinder qui fait pas mal de tournois, se défend plutôt bien quand même. Ouais, 4C c'est un match-up qu'on s'attend à voir, mais Harden Scale un peu moins, donc c'est sympa. Ah, bien joué, c'est très explosif, hein, avec la nouvelle carte, là, le patchwork de Kamigawa et son foutu Ward 2 Ah oui, oh qu'est-ce que c'est horrible. que la moitié des gens oublient et Ah vas-y, cible, ça se passe pas ok. très bien quand tu l'oublies quoi. Hmm. Ouais, j'imagine trop Fatal Push, ok. Bah il est contré. Ah bah je peux pas payer deux. Ah bah ouais, c'est contré. Ou une furie ou une solitude qui a été évoque, Ah oui, parce que c'est pas... à engueuler deux cartes et rien du tout. Ouais, c'est pas comme le Smasher, hein, faut pas oublier, parce qu'on a tendance à faire un peu le... Quand on parle à faire le raccourci Smasher, c'est Ward Discard, mais non, parce que là, le Ward, ça prend bien en compte les effets et pas juste les sorts, donc ouais. Bah, comme tu dis, avec Solitude, il y a moyen que tu te sentes bien seul. Une fois que t'as évoqué ta solitude et puis que t'es en mode bah oui, bah je peux pas payer. Et oui, Par et contre, ouais, le smasher, c'est que la cible d'un sort, hein, par contre, faut aussi le mettre dans l'autre sens. Parce que j'ai vu la chose inverse en FNM. Abrupt Decay sur le truc, et bah non, il a pas besoin de payer deux, parce qu'Abrupt Decay ça peut pas être montré. Alors là, j'observe quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire. Alors là, les joueurs vont m'appeler parce que sur sa main, il dit avoir pioché, il a pioché 8 cartes en fait. Il a pioché 8 cartes sur son deuxième Milligan. Et je suis assez choqué parce que j'ai vu. Parce que normalement, j'ai écouté ce que disent les joueurs. Donc, oui, il dit qu'il a Milligan. Il a, il a pris les cartes du tout de sa bibliothèque et il a pris 8 cartes au lieu d'en prendre que 7. Et la première question que je vais lui poser, c'est est-ce qu'il a vu les cartes ou non. Et en fait, il va me dire que non. Mais là, on a clairement vu qu'il les a vus, Hmm. qu'il les a regardés. Du coup, je vais lui reposer la question est-ce que tu es sûr de pas en avoir vu. Et il va changer sa version de l'histoire et me dire bah non, Non, bah en fait, j'en ai peut-être vu une. Et du coup, bah, donc à partir du moment où il a vu au moins une carte, le ruling sera simple. On est sur une erreur de Mulligan. Il y a un warning pour ça. Et donc le joueur, bah, c'est tout simple, il mulligan. Le fixe, il perd son mulligan en cours et il passe tout de suite au suivant. Ça fait mal. Et donc là, voilà, il dit avoir posé les cartes, compté les cartes et pas les avoir vues, alors que bah, là, la vidéo est formelle. On le voit clairement regarder les cartes de sa main. Donc là, je suis en train de rendre mon ruling. Et donc, je lui dis qu'il va devoir remilligan. Bon, forcément, ça plaît pas trop parce que tu perds une carte de ta main Ouais, en plus gratuit. Mais bon, c'est toi qui as fait l'erreur. ça fait mal, hein. Et, et s'il n'avait pas vu les cartes, euh, c'était pas grave. On aurait pu. Bah, c'est simple, hein, t'as pas vu les cartes, remélange et reprends le Midland en cours, si tu veux. Hmm. Ah, donc le fait d'avoir un tic qui me fait distribuer les cartes sur mon tapis, entre guillemets, avant de le prendre mes cartes, bah c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça.
Ouais, parce que là, ouais. Et du coup, il a un peu menti à l'arbitre. Je vais pas plus critiquer cette action, c'est du passé, mais. Donc voilà, il est sur son mulligan, il est déjà à 5 cartes. Donc alors pour le Keep 7 en face, alors je sais pas qui est sur le play. J'ai pas retenu. Bon, c'est Titouan, donc en plus il est sur le play, son adversaire a moins de cartes. C'est 4C élémental, t'es bien content qu'il ait moins de cartes, moins de chances qu'il puisse pitcher sur une de ses saloperies. Ah oui, là c'est 4C élémental, c'est pas 4C contrôle. Parce que j'ai vu un petit Risen Riff. J'ai cru voir un Ah Risen oui, oui, Riff. voilà. Ouais, c'est ça. Hop, le petit Risen Riff qui est passé, qui est juste à côté du haut, ça finit ça. Bon. Il a pas fait Quoi, T1. ça nous a fait T1 Zabaz, qui est une carte jouée dans Hardened Scale. Bon, elle fait des trucs parfois, j'ai envie de dire. Mais les gens ont eu beaucoup de mal à comprendre comment ça, modularité sur les triggers. Donc ça veut dire que mes créatures, elles arrivent avec un marqueur de plus. Ben non, modularité, c'est 2 effets. C'est un effet qui fait arriver en jeu avec des marqueurs, et un effet de une capacité déclenchée quand la créature meurt. Et donc c'est là que Zabaz va être concerné. Donc sur son propre trigger de modularité, il ne peut pas l'améliorer, parce que c'est à la résolution de celui-ci. Je sais pas si tout ce que je dis est très clair, mais... Donc il va tuer Zabaz. De toute façon, heureusement qu'il ne tente pas de tuer le patchwork, parce que c'est... Il aurait été bien triste. ça aurait été bien triste. Donc là, il a 2 mana. Alors il y a Baby Teferi, Serment de Nissa qui va lui donner son 3ème land, j'espère pour lui, parce que sinon ça va être compliqué. Bon, il y a la caverne. Donc il a l'air de bien jouer élémental. Bon, après il y a du Baby Teferi. Bon, Bon, Baby même Tef. si tu joues même si tu joues la version plus contrôle caverne sur élémental. Sachant que Donc ne pas oublier l'effet de hausse qui te permet de payer n'importe quel mana, t'es Planeswalker, donc même la caverne c'est pas gênant. Donc Ah. le petit artefact modularité 1 qui coûte 1. Pas plus, pas moins. Il suffit. Il se suffit lui-même. Bon. Patchwork qui trigger, une relique de Oh Prometheus, je main deck. Bah de toute façon, c'est de la toolbox, hein. Il y a Urza Saga, Oui, donc on a une oui toolbox forcément. Urza Saga, là il la pioche, bon. Ce qui est bien, elle sera utile là tout de suite, elle va embêter un éventuel Wrenn 6 qui arriverait. Puis ça va casser le délire. Oui, aussi. au sens froid comme au sens figuré. Mm. Il va exiler son terrain. Ok. Donc il vient de piocher Wrenn 6. Là, Désolé. il faut commencer à être bon là, parce que son adversaire a déjà un patchwork qui est 3-3. Il lui reste 3 cartes en main, il va en piocher une. Il a déjà un bon début de setup. Là, il faut que le Risen Reef soit très efficace. Ouais, là faut pas Il lui donne un Kotal. Faut virer le Risen Reef ou alors faire quelque chose parce que si tu le laisses, ça va commencer à faire n'importe quoi. Bobaliste à 1. Ça tombe bien. J'ai comme qui dirait l'impression que ça gère Risen Reef. Oui, allez, piou. Le petit ping. Ah, c'est dommage de ne pas pouvoir d'avoir un Ardennescape ou quoi pour qu'elle soit plus grosse. On attaque, on sait jamais, peut-être que l'adversaire va bloquer. Bah non. Quelle Après, surprise. le Risen Reef, pour le moment, il gêne pas, donc il n'y a aucune raison de le tuer tout de suite. Ouais. Parce qu'il va falloir attendre de voir s'il y a un élémental qui arrive. Ou... s'il n'y en a pas, bah il n'y a pas de raison de stresser. Ah, ça pioche un deuxième Risen Reef. Ah ouais. Le jouer, ça veut dire aussi donner son tour. Il a 7 PV. La prochaine phase d'attaque est très dangereuse. Il sera obligé de bloquer, donc laissant la baliste faire ce qu'elle veut. Là, ça paraît compliqué pour lui. Oui. T'es obligé de tenter quand même. Ouais.
Donc là, ouais, ça a joué le deuxième. Ça a pioché une carte, pas de land. Ça devient compliqué. Ouais, là c'est complexe là. En face, il y a une autre baliste en main. Un beau Seiju. Et les marcheurs porte-en-garde. Bah, c'est parti. Un marcheur porte-en-garde. Non, une Ah, baliste, pardon. baliste. Bah oui, évidemment. Donc patchwork qui trigger. Il n'y a pas de létal sur table, mais on n'est pas loin. Bah, il lui suffirait de jouer son marcheur porte-en-garde à 0 pour avoir un létal d'attaque. Donc même pas besoin. Après, bon voilà, je pense qu'il va le faire. Oh, c'est beau jeu, c'est beau jeu. Voilà, trigger patchwork. Et ça fait 7. Et là, full tap, Y a pas de... solitude ne suffirait même pas. Voilà, c'est létal. Bonne première game. Enfin, première game pour Pardon Scale. Alors sur les sides, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Bah, je crois qu'on va rentrer de l'anti-artefact. Ouais, je pense aussi, hein. Et du côté de son adversaire, bah, de l'anti-Hunter the Battlefield pourrait paraître Ouais. efficace. C'est quoi, c'est non, c'est pas Trinisphère, Alors, non, c'est non, Torpor Orb. oh zut, voilà. Torpor Orb, ouais. Ouais, c'est vrai que les LM sans ETB, ça paraît moins fort, hein. Bah oui. Ouf, des calices. Donc là, ça rentre Calice, Bosseiju, Force of Vigor. Ah, ça, sans surprise, hein. Oui. Ouais. Ou c'est du Force of Vigor, oui, la surprise totalement absente. Du côté d'Ardonnette Scale, ça va retirer les petites bêtes. Ah, il joue Esper Sentinelle. Ça c'est intéressant. Après, LM... Après tout, c'est un artefact qui prend la modularité. Bah ouais, Encore plus. Si elle est plus grosse, c'est d'autant plus utile sur son trigger. il y a quand même... Après, y a quand même peu de monde Hmm, où t'aimes pas Esper Sentinelle quand même. c'est vrai, mais ça a souvent tendance dans les jeux artefacts à être À prendre le... un peu lent. Euh, qui va te demander un blanc. Ouais, c'est vrai. Donc il faut pouvoir le produire, ce blanc. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu poser une plaine en deuxième terrain. C'est pas faux. Ça se trouve, bah, il a l'air de jouer la canoniste en side. Canard de Scale, blanc-vert. Hein. Ça paraît pas infaisable. Permet d'aller chercher des cartes sûrement voilà, de side très efficaces, de jouer les Esper Sentinelles, qui te font gagner du tempo quand même. Et puis, Oblige ton adversaire à réfléchir à ce qu'il va faire de son mana. dans beaucoup de match-up, Esper Sentinelle c'est quand même un sacré truc, hein. Bonus. On pense à UR Murktide, par exemple, qui prend une sentinelle T1, il est pas très content, Ouais, ça l'embête. Ouais. hein. Ça lui bloque absolument tous ses plans de jeu. Bah, Enfin, en général, ça finit trade sur Ragavan, mais voilà, c'est ça, mais même, hein, ça bloque Ragavan, t'es content, ça l'empêche de jouer un cantrip ou un removal T1, bah t'es content, enfin, voilà, tu lui mets une sentinelle T1, t'es content dans tous les cas. Quoi qu'il tu lui fais arrive, perdre un tour. c'est ça. Bon, c'est sûr, dans les match-up où il y a peu de sorts non créatures, oui, ça c'est moins utile. Je suis pas sûr que je les garde, tu vois, contre 4C par exemple. Bah contre 4 CLM, c'est sûr que bah, ça, on sort non créatures, tu vas voir quoi, Wrenn 6, BBTF, House of Nissa, peut-être quelques Nolly Hits, mais voilà, ça va s'arrêter là, je pense. Est-ce que tu veux tout ton cycle d'LM qui s'évoque, tu veux tes Opnas, tu veux tes Risen Reef.
Ah, on voit un petit Dresden en main là. Ah bah ça marche bien, hein. Ah ouais, ça marche très Moi très je bien. caste une créature avec la modularité, ah bah tiens regarde elle va gentiment aller se déplacer du champ de bataille au cimetière. Et voilà. Et j'ai pioché une carte. Ah, t'as bien fait tes constructs avec ta Urza Saga? Bah tiens, regarde. Bah elles sont morts aussi. Bon, premier minigun pour Titouan. Louis Keep 7. Ça, Ouais, c'est vrai que... il va en découdre là, je le sens bien. Ouais, en plus là, il a gardé avec... J'ai vu une solitude, on a vu un Dresden. Mm. Là, oui. Alors, Hardened Scale, Land, Patchwork, Hardened Scale, la Torpor Orb. Ah, ça a l'air pas trop Ça a mal. l'air S'il a une solide. source de verre, ça peut faire tout de suite des choses. Il est sur le play... non, il va être sur la draw. Donc encore mieux. Là, le terrain qui fait n'importe quelle couleur. Ah, Il faut un artefact aussi. ça se tente, hein. Ça se tente, ça se tente. T1 serment. Ouais, pas surprenant. Ça fait piocher, et ça fait même piocher encore mieux. Après, c'est quoi? C'est terrain ou cré... Ah oui, c'est vrai que c'est terrain ou créature. Et tu peux jouer tes sorts de Planeswalker en dépensant du mana de n'importe quelle couleur. Ce qui est pas, C'est quand même pas déconnant. pas dégueu, hein. Allez. Donc il a son frein Fastland vert blanc. Première de Netscale. Ça commence bien. Mm. Ça commence très bien. À voir ce que 4C va faire. Donc il a deux Misty. Son land qu'il hésite à poser tap, one tap. Il Ah, va poser Misty. un fetch au Ouais, cas où il y a tout de suite une menace qui est posée. Pouvoir faire Dresden, mais ça va être patchwork, hein. Il n'y a aucun doute qu'il faut poser le patchwork en premier. Voilà. Le Ward 2 est beaucoup trop violent. ouais. Ça se protège tout seul. Mm. Après, sur un Dresden, on peut se débarrasser du Ward 2 le temps de le tuer, hein. Ça reste, ça fait quand même un 2 pour 1 quoi. Mais au moins le 2 Dresden. pour 1 non, parce que tu pioches sur Dresden. Mm. Dresden peut avoir, tu peux l'avoir joué en réponse à quelque chose ou pour tuer d'autres choses. Mm. C'est pas forcément une Oui. mauvaise ligne. Ah non, c'est pas une... je dis pas que c'est une mauvaise ligne. Ça requiert quand même de pouvoir jouer deux cartes quoi. Ah, c'est la petite question. Malheureusement, je me souviens pas de la question qu'il me pose à ce moment-là. Peut-être en voyant la suite des plays. En tout cas, on voit que Arden Esquel joue un compagnon, hein, chez Ganta. Je sais pas dans quel monde il la sort, mais Oui, c'est vrai. Ça m'avait pas marqué du tout, puisque j'avais pas remarqué. après, ça t'enlève ça t'enlève force of vigor de ton side. Il n'avait pas l'air de trop compter sur son verre à ce niveau-là. Après, ça veut dire que tu te débarrasses de Arden Scale pour jouer ta force. Ouais, c'est toujours mieux qu'avoir Blood Moon qui te dit tu fais plus rien. Mais bon, Ouais, voilà, c'est ça. tu fais plus rien. C'est un deck artefact, hein, donc. Plus rien est Mais le relatif. deck a l'air très bien. Le deck de Titan a l'air bien travaillé. Je ne pense pas qu'il soit arrivé aussi loin dans les rounds. Parce qu'il était dans les hautes tables. euh, tout au long du tournoi. Parce que là, on est round 3, c'est ça? Ça sort Là, oui, on est round 3. le Rogreen Faites Triome. sur Trium Ragran. Le, le Rogreen Triome, donc du coup, il est fixe sur toutes ses couleurs. Fixe sur toutes ses couleurs, ouais. Après, il y avait encore d'autres landes. Ses Planeswalkers, il s'en fiche. Hmm. Du mana à dépenser, mais là, c'est Sur- son Dresden. Il va tourner autour de son Dresden. Il a une solitude, de quoi pitcher pour la jouer. Il y a son Omnas. Il peut gagner du temps.
Mm. Et il y a le patchwork. Foutu patchwork et son foutu Ward 2. Ouais, c'est ça, là t'es... T'as envie de lui mettre, de le dessiner au feutre son Ward 2 pour pas l'oublier. Ouais. Ça va jouer Land, il perd 2. l'eau de fontaine, du coup. 3. Oula, ça joue proactivement, du coup. Et c'est Baby Tef. Baby TF, ouais. On va bouncer Hardened Scale. Sinon, il sera triste. Ça va. Draw, on va pouvoir reposer l'Hardened Scale. S'il a son troisième land drop, c'est bon. Il a la Damping. Non, la Torpor Orb. Torpor Orb qui peut poser tout de suite. Il est quasiment sûr d'être tranquille après derrière. Ouais, c'est ce que Troisième land, un fast land, c'est offert, tout va bien. ouais, c'est ce que t'as Bon, envie. le mieux aurait peut-être été une Urza Saga. Ouais, il On peut choisit. reposer la Danet Scale. Et la Torpor. Boum, qui vient. Ça vient mettre un coup dur là tout de suite. Hein. Mm. Deux marqueurs. Hein. Ah Et alors ouais. là, face ou Planeswalker. Bon, Non, plutôt déjà. Planeswalker. Prends pas de risque. Voilà. On reste safe play. C'est ça. C'est vrai que là, la Torpor Orb, d'un coup, là, ça devient casse-pied, hein, puisqu'on a plus de solitude, on a plus d'Omnas. Ouais. Omnas est un peu plus timide, il n'y a plus la draw sur Omnas, Yorion fera rien. Et puis il n'y a pas d'anti-artefact là en main, il y a Dresden, il y a le fixeur qui va permettre de piocher, essayer de trouver des solutions. Piocher un land. Il a enchanté son fetch. Ouais. Comme ça, son fetch fait un mana de n'importe quelle couleur. Oui. Mais ouais. Non, c'est quelque chose que je vois souvent hein, chez le joueur de 4C. Non, c'est pas ça la réflexion que je me faisais, c'était plus. J'essaie de réfléchir comment tu te sors de cette situation pour le 4C justement. Parce que Torpor Orb, t'es vraiment pas content de l'avoir. Après, Torpor Orb, ça dit aussi, je peux évoquer mes élémentaux, ils restent. C'est vrai. Mais bon, le Nexus, toujours très heureux de ne pas le voir, le Nexus. Deuxième patchwork. Là, on sait que ça va taper vite, ça va taper fort. Ah Et là, ça va. il avait pas un deuxième Hardened Scale en main J'avais rêvé. Va savoir. Il préfère peut-être la cracher double artefact pour avoir Ah un bon. patchwork monstrueux très vite, parce qu'un seul Hardened Scale déjà, Il est ça le fat. fait gonfler très 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 vite. Là, il tue en deux phases d'attaque. Hein. Mhm. C'est la base. Aïe aïe aïe, ça va commencer à aller vraiment vite. Mm. Il faut une vrasse hein, du côté de 4C. Il n'y a plus que ça pour pouvoir tenter de s'en sortir. Il faut une vrasse et Parce que là, ouais, là, c'est. il n'a pas en l'état. Qu'est-ce qu'il pourrait tenter de faire de Dresden pour augmenter ses draws Voilà, de toute façon, Ça se trouve, il n'en joue pas de vrasse en plus. C'est mm, ça qui est. vu la situation, même peu importe la situation, Ah, je pense que t'as il a envie. le Bossage joue. Ah, on va Ah pouvoir là, gérer la Torpor Orb. on va pouvoir chercher Bon. un land, oui. Solitude est de nouveau armée. Oui. Ça va pouvoir de gérer un patchwork, mais il y en a deux. Mm. Faut pas jouer solitude tout de suite. Après, là, prochain tour, il a 5 landes. Donc, il va pouvoir l'hardcast. J'ai pas vu ce qu'il a pioché. Ouais. C'est la Une Misty C'est la encore. Misty, ouais. Troisième Misty. On peut peut-être avoir envie de jouer Omnas pour essayer de. Ouais, quoique non, Omnas ça se fait pas. Là, c'est le moment de réflexion. 4 mana. C'est Omnath. C'est Omnas. Voilà. Avoir une draw, on va gagner des PV, on va faire du mana, on va pouvoir quand même jouer la solitude. Oui, ça paraît pas idiot. Ouais, ça paraît pas, ouais. Un Kotel.
pourrait être utile au prochain tour. Misty. Ça gagne 4 PV. Là, on va la craquer ou pas tout de suite. Ah ouais, il n'y a plus de mana pour gérer un patchwork là. C'est difficile, hein. Hop. Oh, quel enfer ce Warp 2. Parce que là, du coup, il va aller avoir son deuxième landfall. Donc il a 4 couleurs. Il a 4 mana de online. Alors sur Misty, il fait une plaine. Bah Ah. écoute, Ah. après tout pourquoi pas. C'est pas mal, hein. Ah, ça s'en rend pas compte en face. Non. Le côte là. Là, il lui reste 3 mana. Donc Elven Reef, il a du rouge, tu peux pas jouer, il a du rouge, du blanc encore. et du blanc. Et un autre blanc. Donc Yorion en main. Et là demain, enfin demain. Là tout de suite c'est la sauce hein, qui arrive, hein, puisque pas de double patchwork, le Cotton m'a pas foutu d'avoir le contact mortel en état. Ouais, bah ouais. C'est 3 autres permanents des jeux. Bonjour, Là. tiens mon board parce que sinon je suis mort. Oui. On l'envoie au Après, sur, casse-pipe, le petit serpent. Sur Arkham Ravager, c'est game. Hein. Mm. Parce qu'il y a un Nexus. Il y a l'Ozolite. Ok. Ah oui, d'accord. Ça la joue comme ça. On va mettre des D10 à la place des D6, hein. C'est parti, oui. Oh là là, ça va être vroom vroom la voiture de très vite là. Ah, ça explique l'Ozolite, ça explique le désespoir que fait cette carte. Tu peux ou tu dois? C'est un mais. Ok. De mana. Il a le ravageur. Mais Ça me fatigue. c'est incroyable. Incroyable. Et là, bah heureusement qu'il y a la solitude, hein, ça empêche le kill sur Nexus. Oui. En échange de ta main. En échange de... Ah ouais, Attends, est-ce qu'il a une vraiment carte besoin blanche de le pour faire Peach aussi? Oui, la Baby Teferi. Ok, parce que j'avais pas vu. Donc là, de toute façon, attaquer avec tout et voir ce qui se passe. Ça paraît être le plus simple, le plus efficace. Après, s'il attaque, il perd son trigger d'Ozolite. Et je pense qu'il n'y a même pas de risque à prendre. Tes patchwork en l'état, ils sont plus forts parce qu'ils là, ils craignent rien. Oui. Que Nexus, si tu as sacrifié tes patchwork, il se prend sa solitude, tu perds vraiment tout l'avantage que tu avais. Donc là, c'est bah allez, on envoie, on met un d'infect, c'est offert. Ah non, il va quand même tenter de build up un peu le Nexus. Les compteurs peuvent aller sur les deux. Il y aura l'Ozolite va récupérer 2 marqueurs, Oui. et après je cible pour la modularité. D'accord, en fait, il y a les marqueurs vont sur les deux, c'est ça ma question. Donc là, ça découvre Tu peux pas, comment si ça fonctionne va sur- Ozolite qui ça meurt, ou les compteurs qui peuvent copie les marqueurs en soi, qui les duplique. C'est Non, vraiment mais la le question, c'est étant donné le côté que- horrible, c'est pas tu prends les marqueurs de la créature qui est partie et tu les transfères. Non, non, t'en remets autant sur l'Ozolite, il est créé de lui-même. Donc, Il s'offre, Art on Scale. Et Arden Scale qui dit ah oui, au fait. Mais je suis là, hein. Eh oh. Salut. Ok, d'accord, ouais, ok. Et au cas où, comme il ne voit pas son marqueur modularité, parce que c'est Ok, je t'en prie. Ouais, Alors. donc du coup, s'il y a un marqueur, t'en mets 2 sur le Ozolis. Et quand tu le repasses du Ozolis à autre part, ça refait Ça Ardent Scale. redonne un marqueur en plus. Donc ne serait-ce qu'un marqueur, c'est 3 déjà. Salade tomate oignon. En sachant que bah, la modularité, elle va se faire quand même. Elle va être boostée par Scale. Ah bah de toute façon, c'est un deck très agressif. Il n'y a aucun doute. Ozolite C'est là que j'aime beaucoup mon Kataki quand même. passe Ouais, moi qui joue Stony Silence aussi, j'aime beaucoup. Ah bah sur une sortie patchwork, Ouais, c'est chiant quand même. Hein. oui. Cette petite Unco Qui paie pas de mine. 11. Pouf, il y a un patchwork, rien qu'un des deux qui est létal. Faut même réfléchir. C'est Et, ça.
Il y a un patchwork qui Allez, dit. là c'est dangereux, il faut double bloc, c'est obligé. Si tu laisses le deuxième patchwork taper, tu sais qu'il te tue sur Ravager. Oui, Donc t'es obligé de perdre ton board là, Louis. Après il y a le Nexus, tu peux imaginer, tu peux prier pour que ton adversaire se dise ah bah tiens je vais te tuer à l'infection pour la peine. Mais dans tous les cas il le fera que si t'as double bloc, donc tu fais pas de flex play là, à ce niveau-là. premier bloc et deuxième, il n'y a pas d'autre solution. Ouais, c'est. Pas d'effet. Pas d'effet, étonnant. Et là, très safe, voilà, le play, il va pas chercher le kill tout de suite. Enfin, il a le board, ça change rien. En plus, ça le protège aussi de la Vras, parce que s'il perd toute son armada, bah, c'est le Nexus qui devient létal et qui se sera protégé parce qu'il sera devenu un terrain. Bon, tu te prendras toujours la solitude si elle est là. Encore une fois, j'ai l'impression que jouer des Vras, c'est bon pour les UI control et moi. Mais c'est toujours pratique hein, de pouvoir nettoyer la table. Après, il y a une carte qui a pas marqué Vraz dessus, mais qui. Avec une autre carte, ça fait des dingueries. Hein. J'ai nommé Ephemerate, hein, évidemment. Avec Solitude. Ouais, mais il faut. Ça cible, donc patchwork, c'est relou. Ouais, Euh, ça c'est vrai. et là, C'est- il ouais, n'y a c'est- pas d'éphémérate, il n'y a qu'une solitude. Il y a le Dresden, toujours. Il y a le Dresden. Dresden, mais le problème, c'est que si tu Dresden pour passer les wards, bah tu peux plus tuer sur solitude. Oui. Ah, là, ça paraît très. Grosse réflexion, mais ça me paraît compliqué pour 4C. Ouais, là il est vraiment dans une situation pas terrible. Dresden, ça shutdown aussi le Ravager, mais bon. Et on est plus à tenter de survivre plutôt qu'à tenter de shutdown un combo. Ouais, Omnas, on draw, on peut regagner 4 points de Alors, vie. on essaye de trouver une solution, une autre solitude. Ouais, voilà. Ça va donner 4 points de vie, ça met un bloqueur, ça peut donner plein de mana pour rejouer quelque chose. Non, c'est Non, c'est pas. pas perdu. Hein. C'est pas perdu, non, non, pas du tout. Premier land, allez, 4 mana. 4 PV. Il y a les deux solitudes. Bah là, du coup, il peut gérer les deux patchwork. Hein. C'est pas. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus opti. Quoique, ça veut dire il renonce à sa main. Il garde du coup 2 mana untap. Il craque sa Misty. Ouais, je pense qu'il veut. Il veut donc les 4 mana et il veut pouvoir fetcher au prochain tour. Pour gagner 4 PV. Et pourquoi il peut pas craquer là? Celui qui vient de poser. Oui, pourquoi pas craquer l'autre je sais pas, mais. Peut-être que cette Il va y fois-ci. avoir ces 4 mana, donc le play ce serait de pitcher 2 cartes pour jouer tes 2 solitudes. Et utiliser les 4 mana que t'ont donné ton Omnat pour tuer les 2 patchwork. Après tu te retrouves avec un Arcum Ravager Qui est bien énervé. qui est un peu énervé, oui. Et il y a toujours le kill Nexus, donc là actuellement il y a 4 kills sur la table. Il peut en gérer que 2. Même avec Yorion. Yorion qui peut bloquer, qui peut gagner un tour. Sachant qu'à tout moment il peut piocher une baliste et mettre 1 milliard de marqueurs dessus. Et ça ferait mal ça aussi. Hein. Trigger, j'ai 4. Voilà, parce qu'il fait une Après baliste. baliste, bon. Pour une baliste à x égale 2, ça met déjà 4 marqueurs, il me semble, avec un turn scale. Après il manquerait plus que ça avec Titouan qui nous a fait un tour 4 absolument incroyable. Ou tour 3 je sais plus avec son ravageur. Hein. Ah il aurait attaqué donc c'est son tour Oh, il a 4. fetch 2 fois du coup. Donc il veut mettre 4. Voilà. Et au moins je l'aurais touché. Voilà, on est présent au moins. Bah, Hardcast une solitude. Donc 6. Hardcast. Ah alors. Je vais un cast une solitude. Sur change de Trigger, je vais cibler un peu. Ça cible le ravageur. Ok. Ok. va sacrifier
De toute façon, il n'y a pas, y a pas grand chose à faire. Hein. Ouais. Autorité, je cible l'automate. Voilà, t'as Ozolite qui va récupérer l'armée. T'as Michel qui devient encore plus gros. Tiens, Et Michel. Donc 4 marqueurs pour l'Ozolite, mais c'est même pas 4, c'est 5. Mais bon, un de plus, un de moins. J'ai déjà landé, tu peux. Ah non, parce que Argon Scale ça marche que sur les créatures. Ok. pour un. J'active le Nexus. Ça va aller, ça va animer le Nexus, ça va. Là, je sais plus combien de marqueurs poison il a pris. Pioche balise. Mais. Mais quel sac! Oh là là! Il est horrible! Déclare la Bon, il n'y a plus le ravageur. Il y a plus le ravageur, mais. Et je l'avais call! Ozolite, cible. Eh bah oui, Ozolite sur la baliste. Eh bah oui. Et il va falloir. T'es Faut horrible! gérer la baliste tout de suite. Bah non, il le fait pas, mais de toute façon, qu'est-ce que ça change? Je retire. Ah, il peut gagner un tour dans cette histoire. Et encore, allez, 2 marqueurs qui tuent la solitude, 4 pour tuer le Omnat. Quoique, il n'y a même pas besoin. J'enlève 4. Oh, il le fait quand même. Voilà, bien c'est joué. game. Voilà, il n'y a pas de. Oh là là! Belle game d'Arden Scale. c'est- Oui, il faut ravageur, Ozolite, et là il est parfait. Ah bah nickel. Bah voilà, top deck baliste, boum. Au secours! Bon bah un 2-0 hein. Ah bah là oui, c'est well played. Hein. Ah bah quand le deck il se met bien, c'est compliqué hein. Bon après faut... C'était une bonne partie. Hein. Pour les deux joueurs, après, quand tu te prends une sortie comme ça venant d'Ardennet Scale et puis le patchwork, t'es obligé de tourner autour et puis au final bah, tu peux pas le gérer et il gonfle, il gonfle. Donc il va falloir que tu le gères en donnant tout ce que t'as et puis bah, à côté il y a le reste qui s'est développé. Il n'y a pas eu d'Urza Saga, Oui, c'est vrai. donc même pas besoin, Même pas c'est besoin. surfait. Surcoté, même pas besoin non plus de comment ça s'appelle, de Hangar Backwalker qui te chie 15 000 top terre, Ah, bah, ça. pas besoin. Bah si, il a aidé à la 1. Il a aidé à l'heure, fait, il a fait ouais. acte de présence. Ouais, bonjour, je viens pour mourir, mais en même temps, je vais booster mon pote à côté. C'est C'est ça. bien joué, hein. Fallait penser à le faire. Fallait oser le faire. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi donc cette round 3 du moderne. Là on commence à arriver dans les rounds où il y a de l'enjeu. C'est le top 8 pour ceux qui ont gagné 3 fois d'affilée, ils commencent à l'avoir en tête. Plus que 2 rounds avant de pouvoir dire bon bah c'est bon, je draw et je suis tranquille. On se retrouve donc bientôt pour la suite. À bientôt.